9h, Europe 1 matin. Bientôt 7h51 sur Europe 1. Il est l'heure de retrouver l'édito politique de Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Journaliste au Figaro. Et ce matin, Jean-Christophe, on fait un petit pas de côté. Vous vouliez nous parler un peu de cinéma. Oui Alexis, car il me semble qu'il se passe cet été dans les salles obscures françaises un phénomène d'ampleur qui dépasse le 7e art. Si vous cumulez les chiffres d'entrée du diptyque d'Antonin Baudry sur De Gaulle sorti en juin et ceux de l'Odyssée de Christopher Nolan, sorti lui il y a 10 jours, vous arrivez au chiffre colossal de 8 millions de spectateurs. Et quel est le point commun entre ces trois très longs métrages qui durent chacun près de 3 heures? Ils nous racontent des histoires de héros. Dans la bataille de Gaulle, c'est l'épopée d'abord solitaire du général qui est reconstituée, mais aussi celle non moins extraordinaire de ceux qui le rejoignent dans le mouvement de la France libre, les Leclerc, Koenig et autres de Lattre, sans oublier les Bretons de l'île de Sein, les lycéens royalistes défiant l'occupant sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1940, Jean Moulin, Suzanne Travers et les Rochambeau et tant d'autres. Dans l'adaptation du récit d'Homère, c'est le rusé et brave Ulysse, ses compagnons grecs qui ont conquis Troie, les marins qui l'ont suivi dans ses aventures, son fils Télémaque, sa femme Pénélope qui, comme leur chien Argos, l'attend pendant 20 ans en chassant un à un ses nombreux prétendants. Ça, c'est de l'héroïsme aussi. Et puis, à tout cela, on peut ajouter le carton stratosphérique des nouvelles aventures du super-héros Spider-Man en salle depuis avant-hier et qui ont déjà attiré 1 million de spectateurs en 2 jours, rendez-vous compte. Bref, réel ou fictif, français, grec ou américain, les héros font rêver nos compatriotes cet été. C'est très bien tout ça, Jean-Christophe, mais le cinéma, ça n'est pas la vraie vie. Et on n'a pas eu de nouveau De Gaulle depuis sa mort en 1970. Certes, mais d'abord il s'agit de ne pas bouder notre plaisir. Notre époque aime tellement brûler ses idoles, chercher des poux dans la tête des grands hommes et des grandes femmes qui ont fait notre histoire, préférer la médiocrité au courage et l'inertie collective à la détermination individuelle, au motif qu'il ne faut surtout pas mettre quelqu'un en avant au nom du sacro-saint égalitarisme démocratique, qu'on finissait par se demander si on aurait encore dans l'avenir des figures à admirer et à faire admirer à nos enfants. Ensuite, pardon de le rappeler, mais séduire les foules en glorifiant De Gaulle ne coulait pas forcément de source. Entre une gauche qui a longtemps considéré l'homme du 18 juin comme un apprenti dictateur et une certaine droite ne lui pardonnant pas l'abandon de l'Algérie française, le succès de la bataille de Gaulle n'était pas garanti. Il a d'ailleurs été long à se dessiner, un peu comme celui de Gaulle lui-même, avec son mouvement de résistance qui n'a pas rencontré une adhésion massive à ses débuts, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez me répéter que tout cela commence en effet à dater, mais je vous répondrai que notre pays aujourd'hui est rempli de héros. Et que c'est nous, peut-être, qui ne savons pas assez les voir, les saluer, les admirer, les glorifier. Je pense bien sûr aux pompiers, qui accomplissent des choses incroyables depuis une semaine, mais Europe 1, vous n'êtes pas les derniers à le dire. Mais il y a aussi tous les héros du quotidien, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les soldats, les médecins, les infirmières, les instituteurs, les professeurs, tous ces anonymes qui travaillent dur pour nourrir et éduquer leur famille, et tous ceux qui sauvent des vies ou des âmes dans l'anonymat. Sans oublier les élus locaux dont le travail quotidien est souvent très loin d'être une sinécure. Justement, puisque vous parlez d'élus, la France, Jean-Christophe, a-t-elle besoin de héros en politique? Alors, de héros, je ne pense pas, mais de grands hommes et de grandes femmes comme notre histoire l'a produit, oui. Alors bien sûr, on peut pas demander à Bernard Cazeneuve ou Marine Tondelier de devenir Richelieu ou Jeanne d'Arc. Ce n'est d'ailleurs ni dans leurs objectifs ni dans leurs cordes, mais on peut raisonnablement espérer que quelques-uns des candidats à la présidentielle de 2027 trouvent dans les exemples des De Gaulle, Napoléon et autres Clémenceau ces ressorts qui ont fait leur génie et leur art de gouverner, le courage, la volonté, le caractère, le goût de l'action plutôt que de la parole. Comme le dit magnifiquement l'historien Arnaud Tessier dans le Figaro Magazine ce week-end, le grand homme pourfend les paresses et les routines, se moque des enquêtes d'opinion et des panels sociologiques, provoque le destin et voit le pouvoir comme un sacerdoce et non comme une volupté. J'ai comme dans l'idée que si remplir ces critères-là était rendu obligatoire pour concourir en avril 2027, on serait moins embarrassé par le nombre de candidats dans la course à l'Élysée. Merci Jean-Christophe Buisson, c'était votre édito. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro. Votre édito à retrouver bien sûr sur l'application Europe 1 et le site europe1.fr. Vous l'avez vu, le